Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 22 de la saison 3 de l'anime My Hero Academia, pour laquelle on sent qu'elle arrive à son terme très bientôt. Et comment vous dire, cet épisode-là de My Hero Academia confirme ce que je répète depuis que je fais des reviews My Hero Academia. En quelques mots, je vous dirais que My Hero Academia, c'est du bonheur à dose de 20 minutes par semaine. Quelques-uns d'entre vous, et je sais, vous me dites de pas faire trop attention aux minorités, mais je fais attention à tout le monde, me reproche d'être trop positif par rapport à cet animé-là. Eh bien écoutez, je vous livre un jugement honnête si vous n'y croyez pas. Ne suivez pas mes vidéos, c'est aussi simple que ça. Si vous remettez en doute mon honnêteté quant au jugement que je vous livre dans mes vidéos, tout simplement ne les regardez pas, c'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, pour toutes les personnes qui comprennent ce que je veux dire quand je dis que j'adore cet animé-là, cette œuvre-là, le manga aussi, le manga, je le trouve moins lisible en fait que la version animée. Il est tout aussi beau en termes de scénario, de ce qu'il raconte, de dessin, machin, mais il y a un petit, je sais pas, il y a un manque de lisibilité dans le manga. Pourtant, vous me connaissez, je suis beaucoup plus fan de lecture que de visionnage d'animé, mais pour My Hero Academia, voilà, l'animé fait le taf de sublimer le manga, chose qui, à mon sens, peu d'animés savent bien le faire. Et bon, là, on avait un épisode franchement complet, ça me rappelle un petit peu ma review de Boruto hier. Bon, l'épisode de My Hero Academia est meilleur que le 72 de Boruto, mais dans le principe où tu as tout ce qu'il faut pour terminer l'épisode heureux et être hypé du prochain. Et sincèrement, dans un contexte comme celui-ci, quand je ressors d'un visionnage d'épisode avec d'aussi bonnes et fortes émotions, est-ce que c'est réellement nécessaire d'aller être pointilleux sur y'a ci, y'a ça, sur tel animé fait mieux, fait pas mieux? Je m'en fous, sincèrement je vous le dis, je m'en fous. Cet épisode m'a conquis, ça me suffit largement, et en plus d'avoir su me séduire, il me propose quelque chose de très très bon pour l'épisode suivant. Parce qu'on a une très bonne conclusion déjà du permis semi-pro avec beaucoup de bonnes remises en question. Shoto, Inasa ou Isana, je sais plus là, de Shiketsu, celui qui ressemble à Bison là quand il porte son costume, et bien sûr Bakugo, alors que d'autres comme Mineta, etc. ont leur permis. Et au final, on apprend même, ça me fait un peu penser à la fin du tournoi du pouvoir, au sens où l'instructeur révèle que voilà, au final, tout le monde est prévu pour faire partie du lot, comme dans le tournoi du pouvoir, tout le monde était prévu dans des BS pour survivre. Sauf que voilà, il y a des séances de rattrapage, des cours provisoires, machin. Donc au final, tout le monde qui a été sélectionné parmi les 100 est voué à obtenir ce permis-là et de pouvoir interférer et bloquer de son libre arbitre contre des super vilains qui pourraient être devant eux. Et donc oui, My Hero Academia, je le répète encore une fois, c'est un animé ultra classique, une œuvre en fait ultra classique, mais pourquoi est-ce qu'elle a un succès aussi fou? C'est que quand il le faut, elle sait casser les codes. Et ça, si vous avez vu les 3 saisons de l'anime ou si vous avez lu la suite en manga, vous savez très bien de quoi je parle. Dès les premiers épisodes de My Hero Academia, tu te disais putain, j'ai l'impression de voir une espèce de Naruto bis, tu vois, tout le monde disait ça à l'époque. Et beaucoup de personnes prédisaient la mort de cette œuvre-là, une mort prématurée, parce que c'était trop classique et répétitif de ce qu'on connaît. Sauf que non, les devins. À chaque fois où tu penses que ça va se passer comme ça se passe autrement. Et bien sûr, ça je l'avais dit, je crois qu'une seule fois dans mes reviews, mais cette œuvre-là a aussi le fort, et c'est un peu en ça aussi qu'elle casse les codes, d'utiliser des codes d'autres types d'œuvres. Vous savez, le manga japonais et le comics américain, ils sont cousins, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont un petit peu de la même famille. Et souvent, un fan de manga aime les comics et inversement. Bon, il y en a qui sont vraiment réfractaires à l'un ou l'autre. Mais très souvent, on a quand même une petite forme de tendresse pour l'un ou l'autre des formats, même quand on n'est que fan de l'un ou l'autre. Et bien justement, My Hero Academia est un manga, de base, là c'est un animé, japonais, mais qui prend énormément, qui s'inspire énormément des codes, pas que l'aspect super-héros, pas que ça, mais des codes que l'on peut retrouver dans les comics. Et plus on avance, plus on arrive dans un système comme celui-ci. On n'est pas dans le carcan et l'archétype classique en fait du manga dans lequel il y a un ennemi à battre, on se le fait, c'est fini, c'est la paix. Je parle bien sûr du shonen neketsu. Il arrive un autre ennemi, on sait pas trop d'où il sort, on se le tape et on passe à autre chose. Voilà, non, il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, on a une jolie transition parce que la fin du permis est là. On a la fille qui se révèle comme étant en fait Himiko, elle a pu même avoir du sang de Izuku. Shigaraki, on le voit, mais il fait pas grand chose, mais rien que de le voir, ça fait une prestance quand même pas mal. Mais surtout, la transition avec cet aspect comics, comme je vous le dis, c'est quand on a cette espèce de discussion au sommet entre All Might et All for One. Discussion d'ailleurs, les devins, j'aurais pensé qu'il la ferait un petit peu moins longue en animé, j'ai trouvé qu'elle était bien consistante et ça m'a beaucoup plu. Dans la version animée, je pensais qu'il l'abrégerait un petit peu plus et qu'il ferait un petit peu plus de Izuku et Bakugo. Mais non, au final, le Izuku Bakugo est en fin d'épisode, il est pas si long que ça, il est très prometteur pour l'épisode de la semaine prochaine, mais au final il dure pas plus que ça, et on a beaucoup insisté sur l'ancienne génération de All Might et de son ennemi juré. Alors, cette discussion, mis à part vous dire qu'elle est classe, machin, voilà, les deux grands machins, les deux grands boss et tout, voilà, ça vous avez compris, ça on s'en fout. C'est surtout pour vous faire dans la transition sur ce que je disais, l'aspect comics, quand tu as All for One qui déroule tout le plan de ce qui va se passer dans son scénario à lui. Bon, il est très proche de la vérité actuelle des choses. Mais quand il dit que la disparition de ces deux super méchants et super héros va même causer
le fait que plusieurs groupes de super vilains vont se former jusqu'à ce qu'il y ait des batailles entre super vilains. Le fait qu'il y ait des batailles entre les méchants eux-mêmes et entre les gentils eux-mêmes, c'est quelque chose, sincèrement, qui existe très très peu mais qui se fait extrêmement rare dans le shonen neketsu. Dans le shonen neketsu, généralement, il y a un groupe de héros dont le héros principal qui va ressortir du lot, plus un ennemi, souvent seul, hein, c'est rare qu'ils soient en groupe, et il va falloir le battre. Et quelquefois il est en duo, un truc comme ça, mais pas beaucoup. Alors que dans les comics, vous savez que ça part dans tous les sens. On peut avoir des batailles entre héros, des héros déjà qui seront de pouvoirs similaires et pas forcément un qui sort énormément du lot. On va avoir des batailles entre super vilains entre eux, des batailles entre certains groupes de héros contre certains groupes de super vilains qui vont se faire aider par tel héros ou tel super vilain. Il y a différents intérêts personnels qui vont se mélanger pour créer une bataille un petit peu collective. Et d'ailleurs ça les devins c'est quelque chose que j'adorerais pouvoir voir dans Dragon Ball. Bon, on nous promet un space opéra dans le film Dragon Ball Super Broly, je ne pense pas vraiment qu'on va aller jusqu'à ce que je suis en train de vous décrire, et je pense pas sincèrement que l'œuvre Dragon Ball ira un jour dans cette direction-là. Mais qu'est-ce que ça rafraîchirait l'œuvre Dragon Ball d'avoir des choses comme ça? Différents intérêts personnels qui se mélangent, différents personnages qui peuvent sortir du lot, et pas que Goku, pas que Vegeta, pas que l'ennemi du moment le temps d'un arc. Pourquoi est-ce que ça c'est bien? Parce que ça c'est cohérent et c'est réaliste. Bon, le but d'un shonen c'est pas d'être cohérent, mais quand même, ça a un impact sur le fait qu'on se dit ouais, c'est logique ce qui se passe dans l'histoire, c'est tout à fait logique. Le fait que même certains super vilains, c'est pas parce qu'ils ont l'étiquette de méchants qu'ils doivent être amis entre eux. Chose que le shonen neketsu a beaucoup de mal à comprendre et My Hero Academia le comprend parfaitement. Et c'est des choses que vous pouviez déjà pressentir auparavant, quand tu vois que Stein pouvait avoir avec les autres super vilains, il pouvait en tabasser un s'il lui plaisait pas. La relation qu'il peut y avoir entre Endeavor et All Might, elle est vraiment pas très amicale. Ça va au-delà de la rivalité, parce qu'au final, Endeavor voue une certaine forme de haine envers All Might, même si quelque part il admire. Et imaginez-vous les devins que d'un coup, dans notre vrai monde, là, la vraie vie, il apparaissent des super-héros et des super-vilains avec des super-pouvoirs. Vous pensez vraiment que tous les super-héros seront amis entre eux, et vous pensez vraiment que tous les super-vilains, les super-méchants seront tous amis entre eux? Non, ce n'est pas possible. Parce que ces super-héros que l'on voit dans My Hero Academia restent des êtres humains au final. Et en tant qu'êtres humains, ils ont tous leurs vices, leurs défauts, et ils ont tous des formes de jalousie, des formes d'envie, tu vois, des péchés capitaux qui ne sont pas bons pour l'humain et qui causent des conflits. Et j'ai vraiment adoré que ça soit mis en avant. Alors enfin, quand on progresse, cette discussion était cool avec, bon voilà, All Might qui a failli, tu vois, un petit peu s'énerver, voire même beaucoup, etc. Mais la phase finale est quand même cool avec ses yeux illuminés en bleu, là où il dit non, tu ne me tueras pas, Shigaraki ne me tuera pas, et l'avenir que tu imagines n'aura jamais lieu. On se doute bien les devins que l'avenir auquel pense All for One va se réaliser mais en partie, et on se doute bien que celui auquel pense All Might va se réaliser mais en partie. Pourquoi les devins? Parce qu'il va y avoir un conflit entre ces deux idéologies-là, par les nouvelles générations, hein, Shigaraki, Izuku, machin, et qu'est-ce qui se passe d'un conflit? Eh bien, il y a des concessions qui sont faites sans le vouloir, c'est-à-dire que Shigaraki va gagner sur tel plan, la bande à Izuku va gagner sur tel plan, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir, vous voyez ce que je veux dire? La Ligue des super-vilains, ou les Ligues des super-vilains vont forcément avoir des conséquences irréversibles sur le monde futur, tout comme les super-héros vont en avoir aussi, pour faire qu'au final, les plans de ces deux anciens Big Boss vont se rencontrer pour former un monde unique. Et ça, c'est pas du spoil les devins, hein, c'est juste que j'entrevois pour la suite de la série, attention. Hein. Je me permets pas de spoiler dans les reviews parce que je sais que vous êtes pas là pour ça. Et bon, les devins, nous en arrivons sur un autre duel au sommet, en fin d'épisode, entre le fameux Deku et Kacchan, et bien tout simplement, voilà, beaucoup de nostalgie de leur enfance, machin, jusqu'à ce que tout simplement Bakugo comprenne, et lui aussi il a déroulé tout un plan, tout à fait logique, il n'y a aucune erreur de calcul dans ce qu'il dit. Quand il dit, j'ai remarqué qu'après l'arrivée d'All Might, il s'est passé ça, ça et ça, lui il perd les pouvoirs, tant tu en prends plus, etc. Il a bien écouté les paroles de All for One, enfin bon voilà, je vais pas tout vous refaire, mais vous avez compris qu'il a tout compris. Et d'ailleurs, là aussi, My Hero Academia est réaliste, parce que vous avez vu la dernière fois où Bakugo avait posé la question à All Might en lui disant, ouais, est-ce que t'as filé ton alter à Izuku, un truc comme ça, quoi. C'était il y a pas si longtemps que ça. Et vous savez, et ça c'est pas que les shonen, il y a énormément d'œuvres, des romans, des séries télé, etc., dans lesquels t'as un mec qui comprend quelque chose, il va poser la question à un autre, l'autre il va nier en bloc, et c'est bon, on n'en parle plus. Jusqu'à ce que 4 saisons plus tard, toi tu es grand-père et tout, tu vois, le temps que la série évolue, et enfin la révélation est faite. Non, là on perd pas de temps avec des choses qui sont logiques et qui doivent arriver très rapidement. Donc il y a une jolie structuration, et ça nous est prouvé aussi. Bon, après bien sûr Bakugo reste Bakugo, même s'il a fait preuve de beaucoup de logique ici, ben voilà, il veut se taper contre Izuku, et c'est quelque chose qui est vachement prometteur pour l'épisode suivant. Malheureusement, étant donné que le manga va plus loin, je ne peux pas me permettre d'en parler plus, ni de vous spoiler le comment du pourquoi ça va se passer, enfin surtout le comment ça va se terminer. Mais bien sûr, vous avez vu, je pense, la prévue de l'épisode prochain, ça a l'air
relativement spectaculaire, mais vous savez très bien les devins aussi une chose, c'est que quand on a une confrontation Izuku face à Bakugo, même si ça passe par les poings, ça passe beaucoup par le cœur et par le cerveau, c'est quelque chose de vachement émotionnel, de vachement cérébral aussi, et ça va pas juste être du tabassage en bonne et due forme, tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous avez à peu près tous vu Naruto et Naruto Shippuden, quand il y a Naruto et Sasuke qui se tapent, ou qui font une attaque avec que les poings se confrontent, et que leurs poings se clashent, et que d'un coup, tu as une espèce de flashback, qui se voient les deux dans des dimensions bizarres, là, dans leur cœur et tout ça. Bon, c'est un petit peu ça qui est repris ici entre Izuku et Bakugo. Le but n'est pas uniquement de développer un combat, comme ça pouvait l'être, et encore, je dis une bêtise, mais bon, comme ça pouvait l'être entre One for All et All for One. Il y avait une forte tension psychologique aussi entre les deux, mais quand même, ce combat-là était là pour nous livrer du grand spectacle visuel. Tandis que entre Izuku et Bakugo, on n'en est pas à ce point-là. On en est, voilà, je sais pas moi, peut-être que le combat All Might face à All for One, c'était 70% centré sur le combat, sur le spectaculaire, sur les grands pouvoirs, et 30% sur la psychologie. Tandis qu'un combat entre Izuku et Bakugo, je dirais que c'est plus dans les 60-70% de psychologie, et 30-40% de fight au corps à corps. Enfin, corps à corps, alter, tout ce que tu veux. Et je m'en réjouis, les devins, pour la semaine prochaine, de voir comment cela, en animé, va pouvoir nous être présenté. Parce que voilà, dans des phases émotionnelles, c'est là qu'un animé est censé intervenir. Tu peux jouer un petit peu plus sur les détails, sur les mouvements, sur les gouttes de transpiration, parce que voilà, il se sent pas très bien dans sa peau. Sur les yeux, sur la fébrilité du corps de la personne qui va être atteinte psychologiquement, sur les musiques, voilà, tout ça fait en sorte qu'il y a un enrobage émotionnel qui va être fourni à ce combat-là. Bakugo contre Kacchan version numéro 2. Les devins, c'est très content et très satisfait que je vous laisse dans cette review-là. Je n'ai pas grand-chose à dire pour le moment de la confrontation Izuku face à Kacchan, tout simplement parce qu'elle va être beaucoup plus développée dans l'épisode suivant. Donc j'évite de mettre la charrue avant les bœufs, et je vous dis tout simplement que j'ai adoré cet épisode-là, qu'il était complet, que je pouvais pas en attendre mieux par rapport aux éléments du manga qui ont été faits. J'espère que cet épisode-là vous a laissé avec le même ressenti et les mêmes émotions que je ressens en ce moment même en vous en parlant. Je vous remercie tous énormément pour tout votre soutien, les fameux pouces bleus qui aident énormément sur YouTube. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.